Donc, je vais commencer ce tuto Flash. Donc, ce tuto Flash, il fait partie d'une série de tutos Flash, puisqu'on fonctionne par série. Dans cette série, on est plutôt sur l'optimisation, les astuces, les fonctionnalités qui sont un petit peu enterrées, un petit peu cachées, les bonnes pratiques qui sont uniquement liées à la conception du questionnaire. Donc, on ne va pas parler d'analyse dans cette série-là. Il y a eu, dans un premier temps, une alternative à la création d'un questionnaire de manière linéaire, c'est-à-dire je rédige mes questions une par une dans le logiciel, qui était l'import d'un contenu fait dans Word. Donc, c'était des questions et des réponses dans Word. Aujourd'hui, on va voir une alternative, quelque chose qui est un petit peu différent, c'est créer un questionnaire à partir d'une base de données. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà, mais qui est, je pense, quelque chose qui est un petit peu sous-estimé, et je vais vous dire dans quel cas ça va être intéressant pour vous de l'utiliser. Donc, on va, donc voilà, pour un petit peu le contexte, donc moi, j'ai été invité à partager ces petites connaissances. Moi, je suis en charge du marché hispanique, donc de Madrid et de l'Amérique latine. Et puis, il y a Marion, que vous ne voyez pas, qui est en charge de la communication. Donc, on va remettre un petit peu dans le contexte notre problématique. Donc, c'est un petit peu la même que l'autre fois, sauf qu'on s'y prend différemment. Donc, on doit faire une enquête de satisfaction pour améliorer un sac à dos. Voilà, on ne va pas s'attarder sur le contenu de l'enquête. Si ce n'est que la dernière fois, on était le service marketing et puis on avait le document Word où on avait rédigé en réunion les questions qu'on allait vouloir importer plutôt que de les saisir une par une. Là, c'est un cas un petit peu différent. Imaginons que cette société, elle a travaillé avant avec un autre logiciel, par exemple, ou avec un prestataire, ou en tout cas, elle a une base de données d'historique avec ses enquêtes, avec les résultats de ses enquêtes depuis un certain nombre d'années. Du coup, ce qu'il y a en commun dans tous les logiciels, c'est qu'on peut en exporter les données. Donc, cette base de données, on peut en faire quelque chose. Dans Sphinx, on va d'une part pouvoir générer une enquête à partir de cette base de données et faire une pierre deux coups, c'est-à-dire faire l'enquête, c'est-à-dire rédiger son contenu et ses réponses, mais en plus obtenir les données d'historique, les données des années précédentes, qui vont faciliter grandement la comparaison avec les données qui viendront, que j'obtiendrai grâce à l'enquête. Puisque ce qu'on voit souvent, c'est que les gens font leur enquête en essayant de faire l'enquête la plus proche possible de ce qu'ils faisaient les années précédentes, font leur enquête, après essaient d'importer les données des années précédentes, donc essayer de faire matcher les modalités, les noms des questions, c'est compliqué parfois. Donc en fait, en faisant ce que je vais faire là, on évite ces deux choses. Donc je vais vous montrer d'abord un fichier qu'on va dire un fichier idéal. Là on ne le voit pas, mais là on le voit. Ok. Avec, en attirant votre attention sur certains éléments. Donc là, on a un fichier de données idéal pour l'importer dans Sphinx. Donc, il se trouve que dans Sphinx, l'idéal, c'est de ne pas avoir le code de la modalité, mais la modalité écrite. Voilà, donc là, vous voyez que dans les cellules, ce sont les réponses. Chaque ligne est un répondant, chaque colonne est une question, et chaque cellule est une réponse à la question. Donc ça, c'est l'idéal. D'accord ? Ensuite, donc là, par exemple, on a une question qui était, par exemple, le NPS. Donc là, c'est forcément quelque chose de numérique. Ici, on avait une question texte, donc avec du faux texte que j'ai généré, des fausses dates, des modalités de réponse, etc. J'attire votre attention sur une chose, c'est que ce qui peut diverger d'un logiciel à un autre, c'est la gestion des fermés multiples. Dans Sphinx, Sphinx, il aime les multiples en une colonne avec les modalités séparées par des points-virgules. Il se trouve qu'il y a d'autres logiciels qui fonctionnent d'une manière différente. En l'occurrence, par exemple, une colonne par modalité. Donc là, il y a deux. Donc par exemple, là, on avait la question du motif. Vous voyez, il y a plusieurs colonnes. J'ai fait exprès de la faire de cette manière-là. Plusieurs colonnes qui ont le même nom. Ça pourrait être aussi des colonnes avec des noms consécutifs. J'entends par là motif 1, motif 2, motif 3, motif 4, par exemple. Je dis ça pour anticiper après la gestion des multiples, pour qu'ils comprennent que c'était une question multiple et la traiter de cette manière-là dans le logiciel.
J'attire votre attention sur une autre chose qui est importante et qui peut vous faire gagner beaucoup de temps. C'est que là, en titre, donc dans la ligne 1, j'ai le nom de la variable. Donc le nom court de l'information que je vais importer, qui doit être voilà, sans espace, etc. Et ensuite, en dessous, j'ai la modalité, donc le libellé de la question. Donc c'est ce qui va être visible pour la personne qui répond. Alors, cette ligne 2, avec le libellé, elle n'est pas obligatoire. Mais si vous l'ajoutez, vous évitez la rédaction après dans IQ au moment de la création de l'enquête. Vous voyez, donc là, forcément, il y en a une des deux qui est obligatoire. Hein, il faut absolument mettre un titre aux colonnes. Donc là, j'ai le nom de la variable de la question. Et là, j'ai le libellé de la question, ce qui va être visible par le répondant. Donc ça, c'est un fichier idéal. Si vous avez la possibilité de le retravailler de cette manière, vous allez gagner du temps. Et maintenant, je vais dans IQ. Alors, quand je suis dans IQ 3, hein, donc la dernière version de Sphinx, je vais créer une étude. Je vais dans le bouton ici, créer une étude, et je vais faire importer des données. En soi, c'est exactement la même méthode que si vous voulez importer des données dans Sphinx pour les analyser. Sauf qu'on va, nous, en plus, générer un questionnaire. Mais la méthode d'import est la même. Donc, je clique sur Fichier tabulé. Il me dit où est mon fichier. Je vais le chercher. Donc là, il a l'air de ne pas fonctionner, mais si. Donc là, je fais Suivant. Et c'est là qu'on va s'arrêter 2 secondes en spécifiant, puisque si je ne le dis pas au logiciel, il ne comprend pas que la deuxième ligne correspond au libellé. Donc, c'est indispensable, si vous avez le libellé et le nom de la variable, de cocher cette ligne. La deuxième ligne utile contient le libellé de la variable, indispensable. Puis ici, vous allez avoir quelque chose de très important qui va être la gestion des fermés multiples. Donc là, on coche les options qui correspondent à mon fichier, à savoir, s'il rencontre des colonnes qui ont le même nom, il va se dire, d'accord, c'était des multiples. Donc je vais les regrouper en une seule colonne, en une seule variable, multiple. Et idem si ce sont des noms consécutifs, par exemple motif 1, motif 2, motif 3, motif 4. Donc si si par accident vous avez des variables qui ont des noms consécutifs et que vous ne voulez pas les assembler, il ne faut pas qu'elles se nomment comme ça, ou il faut désactiver cette fonction que je viens de vous montrer. Donc je fais Suivant, et là vous allez avoir un travail qui est indispensable, mais qui peut être rectifié plus tard. D'accord ? Ce qu'on vient de voir avant n'est pas rectifiable plus tard. Donc là, il faut s'arrêter un petit peu, à savoir que là, vous avez ici la liste des colonnes. La liste des colonnes du fichier Excel qu'on a importé. Ici, le logiciel va faire une sorte de première interprétation au vu des données et va se dire, tiens, ça c'est une multiple, ça c'est une question texte, ça c'est une fermée unique, etc. Donc là, ici, vous avez la liste des modalités, des types de variables possibles. Et ensuite, vous avez ici le nom de la variable que vous pourriez renommer en plus. Donc là, je clique sur ça. Il l'a interprété correctement. C'est effectivement une échelle. La question texte, ensuite, c'est avec le A et B. Il a bien compris que c'était une question texte. Mais là, par contre, je vois design, il l'a pris comme une question fermée. Et ben moi, je vais lui dire que c'est une fermée, mais c'est une échelle. Donc, je vais passer dessus. Je vais dire échelle, échelle, échelle. Voilà, c'était des critères de satisfaction. Voilà. Les motifs, ici, il a bien compris que c'était une multiple. Donc ça, c'est grâce à la fonction que je vous ai montrée avant, avec différentes modalités de réponse. Donc ici, il faut faire ce travail, une par une, variable par variable, jusqu'à avoir les modalités, les types de questions qui correspondent bien. Donc, en faisant ça, je pense déjà aux analyses, puisque les analyses qui sont proposées ne sont pas les mêmes en fonction du type de variable. Et aussi, je suis déjà en train de dire que dans le questionnaire, telle variable sera à choix multiple, telle variable sera ouverte, etc. Donc, ça va déjà me faire gagner du temps. Donc, je fais Suivant. Il n'a détecté aucune erreur. Donc, je fais Terminer. Et j'arrive dans la partie Données de Sphinx IQ. D'accord ? Donc là, je suis dans ma base de données. Si là, je vais dans les analyses, je vais déjà pouvoir les analyser, les données. D'accord ? Je vais pouvoir faire des analyses sur les années précédentes, donc sur le fichier que j'ai là. C'est ce que font les gens quand ils veulent juste analyser les données.
nous, on va aller dans conception qui va me permettre de créer le questionnaire à partir de cette base de données. Je m'arrête juste pour vous dire que parfois, quand on importe des données, eh bien, on veut un petit peu retravailler peut-être l'ordre des questions. Donc ici, il y a un bouton qui est intéressant, qui s'appelle « Organiser », là, qui va me permettre de faire un drag and drop d'une question, de dire, voilà, CSP, je veux le mettre avant classe âge. OK, je me mets là. Je vais ajouter une partie qui va être une partie, par exemple... ah ouais, ça me le met de l'autre côté. Qui va être, par exemple, identité. Identité, voilà. Et du coup, là, je peux travailler la structure de ma base de données. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être utile. Donc maintenant, je structure avec des parties, etc. Donc là, il faudrait faire une partie. Donc là, maintenant, je vais dans conception et j'arrive, je retrouve mes variables à gauche comme si je les avais construites et je les avais rédigées une par une. Donc là, c'est nickel. Elles ont toutes le nom de la variable que je voulais. Elles ont toutes un libellé. Et maintenant, soit je vais faire un drag and drop et je vais construire mon questionnaire question par question. Voilà. Soit je vais créer un nouveau formulaire. Je clique sur formulaire ici, le petit plus. Je vais dire que je veux ajouter les variables de l'étude à mon formulaire. On est dans le domaine du sport. Je clique sur mon modèle sport. Je clique sur OK. Et je retrouve du coup toutes mes questions. Ce qu'on pourrait faire, et ce qui avait été montré la fois précédente, c'est de prendre, donc j'appuie sur CTRL, différents items de satisfaction. Je fais clic droit, je vais les grouper dans un tableau. Voilà, c'est des petites fonctions qui sont pratiques. Ensuite, mon questionnaire, en fait, il est fait. Il va juste y avoir quoi à faire. Peut-être donc là, s'il y a des conditions, parce que ce qui n'est pas importable, ce serait par exemple les conditions, de dire par exemple, cette question, elle va être visible uniquement si la personne a répondu inférieur à telle note. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir paramétrer. Mais vous voyez, on a bien le libellé, impeccable, le nom de la variable, impeccable, et en plus, j'ai les données. Donc maintenant, quand je vais diffuser mon questionnaire, je vais avoir une date de saisie, donc je vais le diffuser, je vais avoir des nouvelles dates, et comme j'avais déjà des dates, eh bien, je vais pouvoir comparer les données que j'avais avec les données que j'ai. Et du coup, on va pouvoir déjà faire une évolution sans trop se casser la tête, pouvoir comparer les données d'année en année. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est peut-être un peu sous-estimée parfois, mais elle fait gagner un temps fou. Donc je vous invite à essayer de la pratiquer avec vos données. Voilà. Donc pour cette fonctionnalité, voilà, on a fait le tour. Je vous invite maintenant à vous inscrire. Il y a le lien qui va être partagé au prochain tuto Flash, à savoir que le prochain va être extrêmement intéressant. Il va être sur les astuces de mise en forme. Donc, appliquer sa charte graphique, changer les couleurs. Donc, créer un modèle. Ici, on a des modèles qui sont déjà très jolis, mais vous allez certainement vouloir personnaliser le vôtre. Donc, ça, il ne faut pas le manquer. Venez la semaine prochaine. Enfin, je ne sais pas si la semaine prochaine. C'est le 9 février. Et la suivante, ce sera aussi indispensable. C'est toutes les petites fonctionnalités, les petites options qui permettent d'optimiser la lecture de vos questionnaires sur des mobiles. Puisqu'en fait, on travaille beaucoup en version ordinateur, mais en fait, la majorité maintenant répond sur mobile. Donc, il y a plusieurs astuces, des choses à prendre en compte. Et voilà, je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Ça va être très intéressant.